Le câble, le chasse-neige, les couvertures des dortoirs, tout doit partir. Le téléski du Grand Val est en liquidation. Ce samedi, la buvette ouvre une dernière fois pour la vente de son équipement. Geneviève Grimgoba en profite pour sauvegarder un souvenir. J'ai trouvé la pancarte téléski fermé. Pour moi, c'est une page qui se tourne. Je préférais de loin quand c'était ouvert. Parce que, en fait, ce téléski fait partie de mon enfance. Mon père était membre fondateur. Et avec mon frère, je suis venue plusieurs samedis tenter d'enlever toute la broussaille qui recouvrait les pâturages. Plusieurs associations ou commerces naissants profitent des prix bradés pour s'équiper. Lisette Steiner-Brunner aimerait faire revivre une vieille ferme de Belpraon. On va faire des soupers ou certaines animations qu'il nous faut du matériel qu'on n'a pas. Et puis c'est pour ça qu'on profite de l'occasion pour venir acheter ce qui nous manque, des assiettes, des verres, des services. Lynn Christen cherche de son côté des équipements de cuisine pour son projet de ferme gourmande à Champeau. Le lave-vaisselle est trop grand, il ne fera pas l'affaire. Mais ce genre de vente représente une occasion en or pour la jeune entrepreneuse. Si on peut récupérer au lieu d'acheter, c'est quand même des machines qui valent la peine. Surtout l'inox de nos jours, on n'arrive plus à le faire venir avec le Covid là qu'on a eu. Du coup, c'est important de venir voir ce qu'on a déjà. Quelques mètres plus bas, au départ du téléski, les arbalètes partent comme des petits pains. Rudolf Deller dévalait déjà les pentes avant l'installation du téléski en 1967. Prochain départ, hein. On sortait de classe à 4h15, vite un thé à la maison, puis hop, avec le pote, on montait à pied. Et puis on pouvait faire une descente, et puis on était contents. Le dernier jour, il neige. C'est un signe, quoi. Moi, je le prends comme un signe. Même les anciens, ils sont déçus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. L'un dans l'autre, c'est dommage. De temps en temps, il faudrait peut-être revoir un peu, puis prendre plus le temps, puis se dire on aurait dû faire quelque chose. Pour la Société du téléski de Grandval, il n'y a plus rien à faire. La bourgeoisie de Grandval a coupé court aux idées d'utilisation estivale du domaine. Elle veut réserver les pâturages au bétail. Le manque de neige a asséné le coup de grâce. Ils sont loin les jours où le téléski ouvrait encore une 60aine de jours par hiver, comme dans les années 70. Les parcs à voitures étaient pleins, on faisait la queue jusqu'au parc à voitures pour prendre l'installation, c'était monstrueux et il y avait des projets grandioses qui ont été émis. Il était par exemple question de construire un hôtel au sommet du téléski pour abriter des gens qui seraient venus passer des vacances comme on passe des vacances à Montana ou à Verbier. Donc les gens qui ont construit ce téléski étaient des visionnaires quelque part. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, malheureusement, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, encore une fois, on n'arrive pas à couvrir les frais, même les frais fixes, avec les rentrées du téléski. La vente du matériel aide à couvrir les frais de liquidation de la société et le démantèlement des installations. Skier au Grand Val appartient désormais au passé. Ces skis décoreront le chalet du ski club du Petit Val. Téléski de la région, c'est toujours triste quand ça ferme. On espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont rester puis qui vont survivre avec les années malgré le manque de neige. Les bénévoles du conseil d'administration sont satisfaits. Les ventes auront amené entre 4 000 et 5 000 francs dans les caisses de la société au terme de la journée. De quoi faire les adieux à leur téléski un peu plus sereinement.